Bonjour, Yann Philippe pour infrarouge.photo. Nous sommes aujourd'hui sur le salon de la photo 2015 et nous allons rencontrer Fabrice Abuaf de Fujifilm qui va nous parler un petit peu du tout nouveau Fujifilm X-T1 infrarouge. C'est parti. Alors, bonjour Fabrice Abuaf, vous nous présentez le X-T1 infrarouge de Fuji. Ouais. Alors, quelle est la particularité de cet appareil que vous tenez entre les mains? Alors le X-T1 infrarouge, c'est vraiment un X-T1 pur et dur. C'est un produit de série. On a la chance que nos ingénieurs au Japon aient prévu de le produire directement dans les usines. Donc dans l'idée, la seule modification qui a été apportée au produit, c'est d'avoir échangé le filtre de protection juste devant le capteur, qui n'est pas un filtre passe-pas, mais qui est vraiment le filtre optique de protection, d'avoir échangé le filtre optique qui est normalement traité UV-IR pour ne laisser passer que le visible, de l'avoir échangé avec un filtre non traité. Donc on a, on va dire, une extension de sensibilité qui va, on avait vu à peu près 380 nanomètres, même un peu avant, 350 nanomètres, jusqu'à plus de 1000 nanomètres. Ça c'est pour la transmissivité des filtres, du filtre. Après, pour ce qui est de la sensibilité elle-même du capteur, on est en train de l'étudier pour voir exactement la sensibilité spectrale globale et jusqu'où on va. Donc c'est on va dire, c'est une ouverture complète sur la gamme des longueurs d'onde. Très bien. Et ensuite, donc comme c'est un appareil qu'on appelle full spectrum dans le milieu infrarouge, on peut rajouter n'importe quel filtre devant l'objectif. Voilà, c'est effectivement, moi je suis pas trop encore dans le domaine infrarouge, oui. Mais voilà, on va dire que c'est un donc full spectrum effectivement, c'est-à-dire que après vous filtrez la bande passante de longueur d'onde que vous souhaitez, notamment dans l'infrarouge, pour pouvoir réaliser les photos avec les effets infrarouges que vous désirez. D'accord. Donc le X-T1 infrarouge est quand même le seul appareil photo infrarouge disponible sur le marché de façon commerciale sans avoir à modifier un boîtier. Alors voilà, aujourd'hui effectivement dans les discussions que j'ai eues avec les ingénieurs, parce que ce produit est sorti aux États-Unis et on l'a annoncé pour l'instant en Europe qu'en France, il y avait la possibilité de le faire donc customiser localement par notre service après-vente. Ils ont décidé de le faire en série dans les usines Fuji, donc ce qui est très bien puisque vous gardez une garantie complète du boîtier. La seule chose qui n'est pas garantie, c'est le rendu couleur, parce qu'avec l'infrarouge, ils n'ont pas créé, je dirais, des rendus couleurs spécifiques, donc ça sera à vous de le gérer. Après, ce qui est très intéressant sur le boîtier, c'est effectivement aussi le fait que c'est un Fuji X-T1, donc sa qualité d'image est intéressante de par sa matrice. Ce qui est assez fabuleux, c'est son rapport poids-qualité d'image et son viseur. C'est-à-dire que vous allez avoir un viseur donc, qui est un viseur de 2 36 000 points, 2,36 millions de points, qui va être ultra large et temps réel. Et donc ce que va voir le capteur dans des domaines de l'invisible, vous allez pouvoir le voir dans le viseur ou sur l'écran, ce que ne peut pas faire un réflexe. Donc effectivement, il apparaît clair qu'on est le seul boîtier réflexe hybride, entre guillemets, à visée électronique, qui vous permet de voir quand notre œil ne voit plus. Très bien. Une petite indication au niveau des dates de disponibilité en France, du prix? Alors, on est au tout début. Le prix est a priori vers 1 699 € boîtier nu. En termes de disponibilité, on est en train de recevoir les premières pièces au niveau européen. Pour l'instant, la distribution est très limitée, puisqu'on navigue dans un cadre légal qu'on ne connaît pas bien encore, donc je n'ai pas d'informations officielles à vous donner. On sait qu'on a déjà des précommandes. On le réserve quand même malgré tout plutôt à des administrations. C'est aussi un produit qui sera sans doute décliné pour kit pour la police, la gendarmerie, le GIGN et tout un tas d'autres groupements de surveillance, et notamment aussi pour la police scientifique. C'est les pistes qu'on étudie aujourd'hui. Pour l'instant, c'est vrai que on essaie d'étudier le cadre légal pour ne pas faire d'erreur et pouvoir aussi le mettre à disposition de photographes créateurs ou tout simplement pour la photo d'astronomie. Mais pour l'instant, c'est pas allé. Donc on espère pouvoir, courant, on va dire décembre, janvier, le mettre vraiment à disposition du plus grand nombre. D'accord, donc des applications artistiques également possibles, c'est ça? C'est ce qu'on essaie, on découvre aujourd'hui l'objet même du projet de X-T1 infrarouge, moins que sur lesquels j'ai travaillé depuis on va dire 1 an. C'était pas du tout pour le grand public, c'était vraiment spécifique pour tout ce qui était armée, organisation de surveillance, photographie scientifique. Et là effectivement on a de plus en plus de demandes, donc on cherche à vraiment border légalement pour que personne soit embêté, ni nous, ni le grand public. Voilà, donc on est en train de finaliser ça. Très bien. Donc en infrarouge, évidemment, la balance des blancs, c'est toujours le côté un petit peu touchy. Oui, on le sait. Est-ce que vous pouvez nous montrer justement ces histoires de balance des blancs et la façon dont elle peut être modifiée sur ce boîtier? Alors, comme dans tous les boîtiers, effectivement, vous avez une balance des blancs automatique. On voit bien que la balance des blancs automatique ne va pas vraiment gérer l'arrivée de flux infrarouge. En revanche, tout à l'heure, on a fait une balance des blancs
personnalisée, d'accord? On en a 3 au choix. Donc là on l'a déjà fait en fait, c'est simplement on a pris comme modèle le tapis qui était gris quoi. Et donc on se rend compte bien que effectivement on va compenser la majorité. Donc si je fais une photo on va dire comme ça, cette photo là qu'on va revoir, on est effectivement bien bardé de rouge. Je regarde juste mon expo. Et si je sélectionne la balance des blancs que j'ai fait personnaliser, donc à vous de le faire mieux. Alors j'ai déjà fait. Voilà, donc là c'est bon. Voilà, on voit que sur la peau, donc on retrouve des tons chers tout à fait parfaits. Ça c'était avant, et ça c'était avant, voilà où on voit l'infrarouge, et ça c'est effectivement maintenant. Donc on va pouvoir complètement photographier, à la seule particularité que si vous voyez les personnes qui ont des chemises noires, elles vont paraître, elles vont réfléchir pas mal d'infrarouge. D'accord, donc voilà. Moins noir, un peu plus tiré dans le violet. Et ça va dépendre bien sûr des sources de lumière que l'on a, qui sont des sources extrêmement variées sur le salon de la photo. Voilà, donc très facile de pouvoir au final réaliser le paramétré pour des photos en extérieur avec, on va dire, un rendu couleur à peu près honnête. Voilà. Super, bah écoutez, merci beaucoup Fabrice Abuaf d'avoir répondu à nos questions et nous espérons à très bientôt. À très bientôt.